Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne de Legacy of You et il me semble que c'est le 5e épisode. La coupure a été un peu plus longue que les autres épisodes que j'avais enchaînés car cette semaine j'étais un peu prise, comme je suis en vacances, j'ai fait d'autres activités. Et je suis contente de pouvoir rejouer parce que j'ai pas touché au jeu et j'ai pas continué la campagne, donc je voudrais continuer de la découvrir. Je sais que depuis une semaine, beaucoup d'entre vous ont pu accéder au jeu, obtenir leur précommande ou pouvoir l'acheter, donc on l'ont découvert aussi. Et j'espère qu'il vous plaît. Moi, je suis vraiment contente là de revenir dessus et de la continuer. Avant de continuer cet épisode, je tiens à souligner, on m'a fait remarquer à juste titre que le dernier épisode, la dernière victoire qui était au top, j'ai fait une petite erreur à la fin. Pour le dernier canal, il me fallait des ouvriers jaunes ou je sais plus quelle couleur, mais j'ai fait une erreur justement avec les ouvriers jaunes. C'était la seule garnison que je n'avais pas construite et qui pouvait pas remplacer n'importe quelle couleur. Mais dans tous les cas, la victoire n'est pas remise en cause parce qu'il me restait tellement d'ouvriers que de toute façon, je pouvais le construire sans souci et sans que ça change la fin du jeu. Donc voilà. Mais pour ceux qui n'avaient pas fait attention, il y a eu une erreur à la fin. Bon, comme pour les autres parties, comme certaines cartes se rajoutent, je finis la mise en place avec vous. Donc nous avons cette carte qui est une compétence, celle que j'ai quasiment depuis le début, qui me permet sur les emplacements d'ouvriers d'obtenir un coris supplémentaire. Si à un moment donné, je m'en sépare pour défausser le barbare le plus à gauche et le remplacer par un villageois. Mais la compétence n'existera plus. Ici, c'est une autre compétence que je n'ai pas utilisée. Et justement, à ce titre, un des commentaires m'a fait souligner que j'aurais pu l'utiliser. C'est vrai que j'ai pas pensé, pas d'habitude. On commence à avoir des cartes un peu partout. Et que je pourrais, par exemple, cette compétence qui est liée aux ouvriers, la mettre ici. Ouais, mais ça va me gêner. Je vais essayer d'y penser. Mais sinon, il conseillait, et je trouvais ça très bien, de mettre, comme c'est lié aux ouvriers, vers les emplacements d'ouvriers, pour y penser. Celle-ci, qui est liée à la viande, vers mon tas de défausses de villageois. Comme ça, avant de défausser, je vérifie s'il y a de la viande et que ça peut apporter plus de ressources. Donc, c'était pas bête comme idée. Mais je vais continuer de les mettre là et je vais faire fonctionner mon cerveau pour y penser. Celle-ci, c'est une carte de pénurie alimentaire. Donc, il faut que la première carte soit de la viande, la deuxième du blé et la dernière du lait. Et là, à chaque niveau de carte, j'ai un texte à lire. Pour pouvoir gagner la partie, il faut que cette carte pénurie alimentaire soit complétée. Sinon, ce sera une défaite dans tous les cas. Et ici, il me reste plus que 2 cartes d'une défaite que j'avais eue et qui durait du coup le bonus sur 4 parties. Chaque début de partie, je pioche une carte qui me donne un petit bonus de départ. Allez, on pioche laquelle? Gauche, droite, la droite, c'est parti. Et je vais démarrer, je remets ça dans la carte de mise en place, avec une provision, un coris et un ouvrier blanc. Voilà, et celle-ci est défaussée dans récit, elle ne reviendra pas. Voilà, on est prêt à démarrer. Je vais faire mon cas de 10 cartes villageois prêtes. Donc là, le paquet était mélangé. Je vais en piocher 10. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pour la première récolte, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va démarrer avec ça. OK. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Et coris par garnison, il n'y en a pas. C'est parti. Alors, est-ce que ici, je peux compléter, comme on est en début de partie, je peux peut-être, c'est dommage parce que je vais perdre un villageois pour toute la partie qui contient 2 villageois. Donc, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Est-ce que celle-ci, ce barbare, il me faut un rouge, un noir et un jaune. Un rouge, je l'ai ici. Celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer un ouvrier rouge. Ok. Il me faut un noir. Il me faut un noir.
Je la détruis pour avoir un bois et un noir. Un bois et un noir. Et il me faut un jaune. Il me faut un jaune. Je vais pas détruire 2 cartes. Si j'en détruis 2 sur 10. Ouais, mais elle me fait 2 dégâts quand même. Donc je vais... Si. Je détruis cette carte pour un blanc et un jaune. Je préfère enlever ce barbare là qui fait quand même beau. Dans tous les cas, il m'aurait détruit 2 cartes. Donc il faut mieux le faire. Et s'en débarrasser. Et là, bah, je l'épuise pour un bois. Voilà. Je vais m'occuper du barbare, mais il me faut 3 provisions. Je vais venir ici chercher une provision. Et un cori. On n'oublie pas la compétence. J'ai 3 provisions. Je peux attaquer le barbare qui est là. Avec rouge, noir et jaune. Hop. Ça me fait gagner 2 coris et un bois. Donc déjà, j'aurai pas d'attaque de barbare ce tour-ci. Ensuite, eh ben, on va recruter. Hein. Ça, on le recrute gratuitement. Il me manque des provisions. Par contre, j'ai des coris. Je vais pas pouvoir recruter plus. C'est dommage. Par contre, je peux peut-être construire déjà une garnison ici. Parce que j'ai beaucoup de bois. Il me manque un argile que je peux avoir avec 3 coris. Donc, je vais le faire tout de suite. 3 coris pour un argile. 3 coris pour un argile. Un ouvrier blanc et 3 bois. Je fais une garnison. Donc un peu au pifomètre parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Ah si, peut-être ici, on voit là, pour la fin du bleu. On va construire le bleu, voilà. Que je vais mettre là et ça va me donner une provision et un autre coris. Voilà. Donc la provision va me servir à recruter un villageois. On va aller chercher celui-ci. Ok. Il me reste 3 coris. Je pourrais faire un échange. J'ai encore un ouvrier blanc, mais il manquerait dans tous les cas un bois ou un argile. Donc on va s'arrêter là. On va garder ce qu'on a en réserve. La barge, j'y ai pas touché. Barbare, il n'y en a plus. On décale les ouvriers à gauche. Hop, on a un barbare qui arrive. Voilà. On complète avec des ouvriers. Et on fait la phase récolte. Et j'ai oublié de me mettre une carte ici. Allez, il faut que je me reconcentre quand même. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc il n'en reste plus que 2. Il va falloir construire. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, j'en ai un. Là, lui, je le récupère. Et on est bien. Donc, voici pour les villageois. On va, comme je vais mélanger, on va recruter avant de construire. Parce que ça, oh si, ça va me faire un dégât. Non, c'est bon, je peux construire tout de suite. Donc, 2 ouvriers et 2 coris. On construit le premier canal qui m'apporte un argile, un bois et un dégât. Donc la première carte de mon paquet de villageois prêt. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir mélanger mon paquet tout à l'heure. Ça me donne un emplacement de construction. Le barbare là-bas il faut 2 jaunes. Je vais épuiser celui-ci pour un jaune. Ok. Je vais épuiser celui-ci pour un bleu. On va recruter ce villageois gratuitement. Il me faut 2 jaunes et un bleu. 3 provisions, je peux les avoir. On va détruire pour une provision ce villageois pour un bleu. Eh ben non, non. Attendez, je reprends ma provision. Hop, voilà. C'est pas un bleu qui me manque. Là, il me manque un jaune. Donc c'est celui-ci qu'il faut que je détruise pour avoir le jaune. Parce que là, je ne l'ai pas. Et pour le détruire, il me faut 2 provisions que je peux avoir, que j'ai là. Mais après, si je veux attaquer ce barbare, il m'en faut 3. Et j'ai la possibilité de les avoir. Donc on va faire ça. Donc pour 2 provisions, j'épuise cette carte qui me donne 2 provisions.
Les 2 provisions me servent à détruire ce villageois qui m'apporte un ouvrier jaune. Tac. Donc là, j'ai les ouvriers qu'il faut pour attaquer ce barbare. Et il me faut 3 provisions. 1, 2, j'épuise 7 cartes pour un cori et une provision. Tac, tac. J'échange maintenant, grâce à ça, 2 coris contre une provision. Je rajoute 2 autres, ça m'en fait 3. J'attaque ce barbare pour 2 jaunes et un bleu. Ça m'apporte 2 coris et un bois. Voilà. Je suis en train de penser que, encore une fois, j'ai pas mis pour ma récolte ici. Ok, ok, ok. Par contre, je peux construire. Je peux construire et je vais construire, comme ça fait 2 fois que j'oublie ma récolte ici, je vais peut-être construire une ferme. Une ferme, parce que j'ai ce qu'il faut pour la ferme. Sinon, j'aurai ce qu'il faut pour une autre garnison, et c'est vrai que d'avoir... Ça aide pour les ouvriers, mais la ferme, ça augmente ma récolte quand même. Oui, avec un ouvrier blanc, je vais construire une ferme. Un argile et un bois. Je vais construire une ferme et je vais construire celle qui m'apporte des provisions. Ouais, allez, oui. Et ici, ça m'apporte un cori, du coup. Voilà. Ok. Ok, ok. Dommage, j'ai pas la possibilité d'aller piocher de cartes, donc on va en rester là. On remet la barge. Attaque des barbares, il n'y en a pas. Je déplace les villageois. Hop, il y a un barbare qui nous envahit. Ok. Je complète. Voilà. Récolte. Je dois piocher 4 cartes. Donc une, je dois mélanger mon paquet. Donc l'inondation avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en ai pioché qu'une. Donc j'ai pas beaucoup recruté. Il faut que j'augmente mes cartes avant qu'il y ait trop de barbares. Il faut que, ouais, j'en mette un peu plus. Allez, 2, 3, 4. Voici pour les cartes villageois. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison. Et une autre provision. Voilà. Donc les barbares, enfin il n'y en a qu'un, ça me demande 2 rouges, 1 noir. C'est pas trop ce que j'ai actuellement. Et j'ai dit qu'on allait recruter du villageois. Donc déjà, celui-ci gratuitement. Ok. C'est pas des villageois qui m'ont apporté des ouvriers, c'est dommage. Mais on va quand même aller les chercher. Donc une provision, je recrute celui-ci. Une autre provision, je recrute celui-ci. Ok. Là, ça me demande un jaune parce que je vais subir l'attaque, mais j'ai pas de jaune. C'est dommage. Ici, je vais penser à mettre une carte. Là, je peux pas mettre de viande, j'en ai pas. Par contre, en bas, je vais mettre une carte. Je vais mettre un ouvrier rouge. Ah, ça me permet d'en piocher une autre. Non, je vais pas détruire. Allez, ici, pour la prochaine phase récolte, hop là. On va mettre un ouvrier rouge. Ok. Ensuite. J'épuise 7 cartes pour une provision et un cori. Je dépense 2 coris pour une provision, je rajoute une provision et je recrute ce villageois. Là, il me faudrait encore 2 provisions. Et bien pour 4 coris, je fais 2 provisions pour recruter celui-ci. Là, j'épuise ce villageois pour un bleu. Et j'épuise celui-ci pour un rouge. Ou je le détruis pour avoir un argile et construire. Ben, je ne peux pas construire de toute manière. Donc non, je l'épuise pour un rouge. Ok. Je vais aller chercher avec le rouge une provision ici. Et donc un cori. Voilà. Ok. Ensuite,
Est-ce que je garde ces réserves? Parce que là, je peux avoir une autre provision, ça m'en ferait 2, mais ça fait pas assez. Donc, on va subir l'attaque des barbares. Non, j'ai pas moyen d'aller chercher un jaune, non. Donc, on va subir l'attaque des barbares, qui est de, hop, détruire une carte. Parce que j'ai pas d'ouvrier jaune. Donc, voilà. Ok. On décale les villageois. Barbares, j'en ai toujours qu'un qui arrive. Donc, je laisse une place. Et maintenant, j'en ai 2 en haut. Ok. 3, 4, 5. Récolte. Je récupère celui-ci, j'en récupère un autre ici. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit, il va falloir construire le canal. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, donc un autre cori. Et ici, une provision. Ok. Le canal, quand je vais le construire, va me faire un dégât. Je ne mélangerai pas encore, donc je ne vais pas compléter avec mes cartes. Et on va tout de suite aller construire le canal. Pour 2 ouvriers blancs, 2 coris. Hop, il est construit. Ça m'apporte un argile, un bois et un dégât, qui est celui-ci. Ok, donc ça c'est fait. J'ai un emplacement de construction. Par contre, j'ai 2 barbares là-haut. Il me faudrait un ouvrier noir que je n'ai pas. Et j'ai pas beaucoup de cartes qui m'en donnent. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Je peux même pas détruire une carte ici pour avoir un ouvrier noir. L'autre me demande 2 bleus si je détruis celui-là. Mais il faut aussi encore un noir. Donc il faudrait que je fasse une garnison. La garnison me demande un argile. 3 bois. Donc là, je vais l'épuiser pour avoir un bois. Il me faut... Pourquoi j'ai pas d'ouvrier blanc? Ah bah j'ai utilisé là. Et ouais. Et j'en ai pas dans mes cartes. Je vais détruire celle-ci pour avoir un ouvrier blanc. Voilà. Et du coup, je vais construire une garnison avec un blanc, un argile et 3 bois. Et je construis le noir. Il est là. Et là, je récupère un ouvrier de la couleur de mon choix. Je vais récupérer un noir. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Donc là, j'ai les couleurs pour attaquer. Il me faut 3 provisions, je les ai. On va dépenser les 3 provisions. Les 2 rouges et le noir. Hop. Je récupère un cori et un ouvrier blanc. Ça, c'est fait. Ensuite, là, j'épuise pour 2 provisions. J'épuise pour une provision et un cori. Tac. Et j'épuise pour un ouvrier jaune. Ensuite, il va me falloir du bleu. Je vais venir là pour garder mon bleu. Ça me donne une provision et un cori. Ok. Je vais recruter pour 2 provisions. Je recrute celui-ci qui m'apporte un blanc. Pour 2 provisions, je recrute celui-ci qui pourra m'apporter 2 bois. Ouais. Ouais. Je vais échanger 4 coris pour 2 provisions et pour recruter les 2 derniers villageois qui sont ici. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je remets la barge. Attaque des barbares. Il n'y avait pas moyen que j'aille chercher du bois. Ah, peut-être avec les coris. Mais du coup, j'aurais pas recruté le dernier, donc non, tant pis. Attaque des barbares, j'ai pas le bois. Je subis un dégât que je dois mélanger mon paquet. Donc l'inondation avance. Hop, on mélange. Pour l'instant, on va dire que tout va bien. Mais j'ai toujours cette carte pénurie alimentaire. Il faut que je m'en occupe. Donc je subis un dégât. Hop, c'est celle-ci. Ça, c'est fait.
on a deux barbares qui arrivent maintenant. Donc je libère 2 places. Je me retrouve avec 3 barbares là-haut. Dont un là qui me fait beaucoup de dégâts. Il va falloir que je privilégie à attaquer. Ok, phase récolte. Je récupère ça. Un rouge. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Qui sont... Ouais, pas trop de villageois, à part le jaune. Et sinon, il faut que je détruise pour les avoir. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. 2 coris, parce que j'ai 2 garnisons de construites. Et une autre provision. Voilà. Le canal va pas avancer tout de suite. J'ai dit que le barbare qui était là-haut m'enchantait pas trop. Donc je pense qu'on va aller le retirer tout de suite. Ouais. En plus, ça me permettra de rajouter un villageois. Donc déjà, ça me coûte 3 provisions. Est-ce que j'ai une carte qui m'apporte des provisions? Même pas. Donc j'échange 2 coris pour une provision. J'en rajoute 2. J'ai les 3. Ça demande 3 barbares de n'importe quelle couleur. Je vais garder le jaune. Je vais mettre ces 3 là. Hop. Ah non, pas de blanc. Pas de blanc. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'épuise celle-ci pour un jaune. Tac. Ouais, allez, ces 3 là. Il est détruit. Ça me permet, ce symbole, on se rappelle, je prends un nouveau villageois que je mets dans ma main. Directement. Hop, et donc j'ai récupéré ça. Ok. Ok, ok. L'autre demande 2 jaunes. J'ai pas de jaune, je peux pas détruire ici pour avoir du jaune. Construire ici. Il me manquerait un blanc. Je vais détruire cette carte pour avoir un argile et un blanc. Hop. Du coup, je vais construire ce canal qui me demande 3 blancs et 2 coris. Hop. Ça m'apporte un argile, un bois et ça me fait 2 dégâts. Donc, premier dégât, deuxième dégât. Voilà, ça c'est fait. On a un peu d'avance sur le canal. Ça ne rajoutera pas de barbares, mais ça me donne un emplacement de construction. Et j'irai bien construire une hutte. Ça me plairait beaucoup, il me manquait. Je vais épuiser ça pour un argile. Donc 3 argiles, il manque juste l'ouvrier blanc, mais j'ai déjà eu du mal à en avoir un. Ça sera au prochain tour. J'ai pas de viande. Ah. Comme l'argile, c'est pas urgent. Je vais pas l'épuiser pour l'argile, ça. Je le récupère. Je remets l'argile dans la réserve. Ça, je vais l'utiliser pour la viande, pour la carte de pénurie. Et donc, on va aller lire le numéro 33. Voilà. 33, 31, 33. Cet après-midi, Bo-i est arrivé en courant de ma tante. Il a dû reprendre son souffle avant de pouvoir partager ce qu'il avait découvert. Et quelle découverte! En suivant mes réflexions sur des causes probablement volontaires du départ de l'incendie, il a découvert la preuve que le feu a bien été allumé intentionnellement. Il a aussi trouvé des traces qui s'éloignent du camp. Quelqu'un a volé notre nourriture. Pour suivre cette piste, nous avons réuni et envoyé une équipe de trackers dirigée par Yu Ying, dont la réputation de tracker et de redoutable chasseur n'est pas usurpée. Il lui faudra cependant du temps pour découvrir où mène cette piste, mais je ne tolérerai pas ce vol. Après avoir travaillé dur, mon peuple ne mourra pas de faim pour nourrir ceux qui veulent manger gratuitement. Trouvez la carte 66 dans le deck de récit et placez-la face cachée sous votre pile de villageois prêts. Ah, intéressant. 66. 66. Alors, on va essayer d'aller la chercher sans trop la regarder. Voilà. Allez, je la retourne. C'est celle-ci. Hop là. Et je la mets sous mon tas de villageois prêts, ici. Donc, on verra ce qu'elle apporte tout à l'heure. Ça me dit quoi?
Si elle a déjà été ajoutée lors d'une partie précédente, gagnez 2 bois à la place. Bon, c'était pas le cas, je ne l'avais pas encore. Ok, donc ça c'est fait. Pourquoi au départ je voulais récupérer de l'argile pour essayer de construire ça? Et on a dit que du coup on verra l'argile pour plus tard, peut-être. Parce que de toute manière, j'ai pas l'ouvrier blanc. Est-ce qu'on continue avec le blé? Ici, la carte de pénurie. Ah mais attendez, je recrute du villageois, ça gratuitement. Ça, c'est le blé. Ça m'apporte du bois. Parce que là, ça pourrait m'apporter une provision qui me servirait à recruter encore. Entre autres, un noir. Non, là, je récupère une provision et un cori. Pour une provision, je recrute celui-ci. Là, je vais l'épuiser pour un bois. Ok. Pour 2 coris, je vais chercher une provision qui me sert à recruter. Non, attendez, je reprends mes 2 coris. Je viens ici avec le jaune chercher une provision. Tac. Et donc un cori. Et maintenant, avec 2 coris pour une provision et une autre provision, je recrute celui-ci. Voilà. Pourquoi pas celui-ci? Je privilégie ceux qui m'apportent des ouvriers quand même. Quelque chose que je faisais pas attention au début dans mes premières parties, mais c'est très utile quand même. Donc là, je peux pas construire. L'attaque des barbares ici va me demander un bois, un ouvrier blanc. Ok. Donc on va en rester là. On remet la barge. Attaque des barbares. Ici un bois, j'en ai un. Ici un ouvrier blanc, j'en ai pas, donc je subis un dégât. Hop, celui-ci. Ok. Ensuite, j'ai 2 barbares qui arrivent, donc il faut que je libère 2 emplacements. J'ai 4 barbares là-haut, là. Faut que je m'en occupe parce que ça fait beaucoup trop déjà. On complète avec les villageois. Ça fait beaucoup trop là-haut. Récolte. Je récupère le jaune, le rouge. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ça m'apporte juste un ouvrier bleu. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Provision 2 par garnison. Hop là. Et une autre provision ici. Ok. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Et de toute manière, j'ai déjà construit là. Donc bon, on est bien. Il faut que j'élimine du barbare là-haut. Celui-ci me demande 2 bleus et un noir. J'ai un bleu là. Celui-ci 2 jaunes et un noir. On sait que le noir maintenant je peux le remplacer. Pour une provision, je vais détruire 7 cartes pour avoir un ouvrier noir. Voilà. Ok. J'épuise 7 cartes pour 2 provisions. Ok. Pour une provision, je détruis 7 cartes pour avoir un ouvrier jaune. Pour 2 provisions, je vais attaquer un barbare. J'attaque celui-ci qui me demande 2 jaunes et un noir. Hop. Qui m'apporte un cori et je rajoute une carte de mes villageois prêts à ma main. Donc là, j'ai rajouté un ouvrier blanc. Bien. Ok. Il me reste 3 barbares là-haut. Dont un là qui va me faire encore des dégâts chauds. Chaud. Ok. Jaune, bleu et noir. Alors le bleu, on va l'épuiser ici pour avoir un bleu. Bleu, le noir, ça peut être... Ah bah non, il n'y a pas de noir de demander. Bleu, jaune et rouge. Là, si je la détruis, j'ai un blanc et un jaune. Ouais, celle-ci, je vais la détruire pour avoir un blanc et un jaune. Hop. Donc, j'ai le jaune, bleu, rouge. Il me faut 3 provisions maintenant. Donc, j'épuise. Ces 2 cartes, je les épuise. Ça va me faire 2 provisions et 2 coris.
Ou attendez, j'ai pas du blé? Non, c'est bon. 2 provisions et 2 coris. Ok. Il manque une provision, j'échange 2 coris. Je rajoute 2 provisions, ça m'en fait 3. Et j'attaque ce barbare avec un jaune, un bleu, un rouge. Et on va aller lire le numéro 7. Le numéro 7. Il y a 2 nuits, nos éclaireurs ont signalé un camp de barbares à l'est de l'endroit où nous travaillons. Je leur ai demandé de monter la garde et de me transmettre tout ce qu'ils voyaient. Ils ont observé beaucoup d'allées et venues dans le camp, mais n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour en voir plus. J'ai pris la décision d'affronter cette menace directement. De toute façon, avec l'avancement des travaux vers l'aval de la rivière, nos chemins se seraient croisés. Ce n'était donc qu'une question de temps. Nous les avons pris au dépourvu, et bien que le combat ait été difficile, nous avons réussi à prendre le camp. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'ils avaient capturé des voyageurs. Nous avons trouvé une fosse contenant des hommes et des femmes qui semblaient à moitié affamés, mais heureux de voir des visages plus amicaux. Alors que certains souhaitaient rentrer chez eux, d'autres ont décidé de nous rejoindre. Il semblerait que l'on puisse parfois trouver de l'or dans l'antre du tigre. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit. Ok, donc celle-ci ne reviendra pas. Ça, c'est fait. Piochez la première carte villageois de la pioche villageois. Donc celle-ci. Ok. Et mettez-la dans votre main ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Alors attendez, on va réfléchir avant que je la retourne. Et c'est bon. Donc est-ce que je prends cette carte villageois ou est-ce que je prends 2 villageois 2 ouvriers. C'est quoi les ouvriers? C'était le numéro 3 7. Précise pas la couleur. Ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Donc c'est les ouvriers de mon choix. Si je prends 2 rouges pour attaquer le barbare, mais il me manquerait... Non, la provision, je peux aller la chercher. Donc je pourrais attaquer un autre barbare. Que d'avoir un autre ouvrier là dans ma main, ça ne va pas me servir à grand chose tout de suite. Donc je vais plutôt aller chercher 2 ouvriers. Il me faut 2 rouges. Tout simplement. Voilà. Ok. Ensuite, avec un blanc, ici, je viens chercher une provision et un cori. Pour attaquer ce barbare, il me manque... Non, j'étais en train de réfléchir pourquoi j'ai pas attaqué celui qui était le moins cher. Effectivement, j'aurais pu ou pas. Bon, tant pis. Il me manque 2 provisions, donc j'échange 4 coris pour 2 provisions. J'en rajoute une. Et avec 2 rouges et un blanc qui remplace le bleu, j'attaque ce barbare qui m'apporte 2 coris et un argile. Ok. Donc là, il n'en reste plus qu'un là-haut, que je ne vais pas pouvoir aller attaquer, c'est certain. J'ai de la réserve en provision. Je pourrais presque... J'ai pas d'ouvrier, mais j'aurais presque... Ah si. Je vais détruire cette carte. Ben non, c'est pas le rouge que je récupère quand je détruis là-haut. Donc je vais la recruter gratuitement. Allez. Et on va passer à l'attaque des barbares. Ouais. Attaque des barbares. La barge, elle est en place. Là, bah, je dépense un bois. J'ai 2 barbares qui arrivent. Donc, je libère juste 2 places. Donc, 1 et 2. Je complète avec les villageois. Ici, j'ai mélangé ma défausse. Voilà. Ensuite, phase récolte. Donc là, le blanc, le rouge. 4 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4. On va savoir cette carte que j'ai gagnée, ce que c'est. Allez, on regarde ça tout de suite. Ok, c'est une carte qui m'apporte de... Bon, elle n'a rien d'exceptionnel non plus. Hein. Elle m'apporte 2 provisions. Ouais, ça m'a juste rajouté une carte villageois. Elle n'a rien de plus que les autres. Hein. Ok. Et les autres, voilà, pour mon tirage. Un villageois blanc, enfin un ouvrier blanc, un cori,
une provision. 2 coris grâce à mes garnisons. Et une provision. Voilà. Là, j'ai tiré mes 4 cartes. Ça va avancer, mais c'est bon, on a de l'avance. Ok. J'ai 3 barbares là-haut. Je voulais construire une hutte. Et là, je peux la construire. Je vais le faire maintenant. Avec un blanc. Il me manque un bois là. Il me manque un bois que j'ai pas là. Je vais détruire ce villageois qui m'apporte 2 bois. Attendez. Attendez. Parce que là, j'ai cette compétence-là. Mais j'ai pas de viande. Allez, je détruis celui-ci pour 2 bois. Ok. Et donc, pour un ouvrier blanc, 3 argiles et un bois, je construis une hutte ici qui m'apporte une provision. Et... ah, on va aller lire le numéro 41. Le numéro 41. Les inondations continuent de déplacer des villages entiers. Un père et ses 2 fils, un chasseur et un fermier sont arrivés au camp aujourd'hui. Le père sera un grand atout pour le camp et les 2 fils font honneur à leur famille. Ils sont désireux d'aider là où ils peuvent, mais ils apportent aussi la nouvelle d'une augmentation du nombre de pillards. Ces nouvelles sont inquiétantes. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Ok. Tac. Trouvez la carte 46 dans le deck de récit et placez-la face cachée sous la pioche de barbare. Donc la carte 46. Allez. Ah, bah 46, je l'ai déjà eu. Elle n'y est pas. Elle ne l'y est pas. Attendez. J'ai déjà eu la voir dans un autre... ouais, 46, elle est là. Donc je l'ai déjà eu. Elle en fait déjà partie. Ok. Donc c'est bon. Est-ce que j'avais fait une erreur? Est-ce que c'est une carte que j'ai pas enlevée, que j'aurais dû enlever peut-être? Bon. Et bah du coup, voilà. Alors, ça m'a débloqué ça. Ça m'a débloqué ça. Je vais pas construire tout de suite parce que je vais avoir plus de barbares. J'ai pas d'emplacement de construction du coup. Donc on va essayer d'attaquer du barbare. Le premier me demande... alors ça, je vais l'épuiser pour un ouvrier rouge. Ok. Ouais. Là, je peux aller chercher un ouvrier de la couleur de mon choix. Sauf blanc. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 2 bleus. Je peux aller chercher un noir. Du coup, je pourrais attaquer celui-là. Pour une provision, je détruis 7 cartes pour avoir un ouvrier blanc. Voilà. Est-ce que ici, j'ai pas de... c'est quoi? C'est du blé? Si, j'ai du blé. On va aller faire le blé là. Je vais mettre la carte pour la pénurie alimentaire là. Le blé. Ici. Et on va aller lire le 43. Tac. Allez. 43. Peut-être m'apporter une aide. Ou pas. Voilà. Des singes. Je rirais si je n'étais pas si furieux. Une petite bande de voleurs et de bandits, dont l'étendard représente un singe, a dévalisé nos réserves de nourriture et les a vendues aux barbares locaux, tout en se moquant de nous. Bowie et les pisteurs sont restés assez longtemps pour entendre leur récit de l'allumage du feu et du vol discret de nos précieuses provisions. Bowie m'a servi d'épée et, bien que cela ne soit pas fait sans perte, nous ne nourrirons plus nos ennemis gratuitement. Et il semblerait d'ailleurs que nous n'ayons pas été les seuls à avoir été volés par ces démons. Piochez les 2 premières cartes barbares de la pioche barbare et regardez-les. Ok, donc les 2 premières cartes de la pioche barbare et on les regarde. Ok, hop, je vais vous les mettre là. Obtenez les récompenses indiquées sur le côté droit de chaque barbare, puis placez-les dans la défausse barbare.
Si vous tirez une carte barbare dont le côté droit contient une entrée de livre de récit, bon, c'est pas le cas, défaussez-la et piochez-en une nouvelle, sans lire l'entrée du livre de récit de la carte que vous avez défaussée. Et on subit un dégât. Ok, donc, on va récupérer les récompenses. Donc, 4 coris en tout. Heureusement que j'en avais dans la réserve. 4. Et je rajoute une carte à ma main de ma pioche de villageois prêt. J'oublie pas le dégât, hein, mais je dois rajouter une carte de villageois prêt. Il n'y en a plus, je vais mélanger. Donc, hop, ça avance. Je mélange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a 12 cartes. J'en ai 2 en main. Allez, pourquoi j'en piochais une? Attendez, je me suis perdue toute seule. C'était ma récompense ici. Ok, donc ça, je le rajoute à ma main. Et je subissais un dégât. Donc, je subis ce dégât. Ok, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Il nous manquera plus que le lait ici. J'en ai 2 là, lait. Hein. On pourrait presque la finir. Mais avant de la finir, quand je vois tous les coris que j'ai, si on me fait gagner des coris, je vais être perdante. Ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. On va peut-être aller attaquer du barbare. Ouais. Celui-ci, ouais, mais il va me faire gagner 3 coris. Ouais, mais je vais en dépenser, parce qu'il me faut des provisions. Allez, je dépense 2 coris pour une provision, déjà. Il me faut 2 bleus. Ça, je l'épuise pour un noir. Ok. Noir, bleu, blanc, c'est pareil. Donc, noir, blanc. Là, j'ai les couleurs qu'il me faut. On est d'accord? Et il me faut 2 provisions. Je dépense 2 provisions. Les ouvriers qu'il faut. Et donc, je gagne 3 coris. Donc, les 3 coris qui restaient là. Ok. Donc, je vais échanger 4 coris. 1, 2, 3, 4 pour 2 provisions. Ok. Celui-ci me demande 2 noirs, 1 bleu. J'ai que du rouge là, ça ne demande pas de rouge. Il faudrait que je construise, mais j'ai pas d'emplacement de construction. Là, je peux aller chercher une couleur autre. Je peux aller chercher du jaune. Et je récupère une provision en plus. Un coris. Donc là, j'ai jaune. Là, grâce à cet échange, je peux obtenir les ouvriers de mon choix. Pour 2 provisions, je vais détruire ce villageois pour obtenir un ouvrier blanc. Ok. Et donc du coup, avec un blanc et une provision, je vais obtenir un ouvrier de la couleur de mon choix et je vais prendre... J'attaque celui-là ou celui-là? Je vais attaquer celui-là. Donc, je vais prendre un jaune. Ok. Donc, il me manque plus qu'un bleu. Le rouge ne se transforme pas en bleu. Le rouge, je vais venir là pour une provision. Et donc, un coris. Celui-ci, je vais les détruire pour avoir un argile et un ouvrier blanc. Hop. Ensuite, j'échange 4 coris contre 2 provisions. Ok. Et donc, j'ai ce qu'il faut pour l'attaquer là. Donc, pour 3 provisions. 2 jaunes et un bleu remplacé par le blanc grâce à la garnison. J'attaque ce barbare qui me donne un coris et un ouvrier blanc. Ok. Donc là, il ne m'en reste plus qu'un là-haut. Je vais échanger 2 coris pour recruter ce villageois. Les 2 coris remplacent la provision. Hein. Et là, je vais céduler. Céduler, donc je vais l'utiliser pour finir la carte de pénurie alimentaire. J'ai ce qu'il faut si ça me fait gagner des coris. Allez, on y va pour le numéro 4. Hop. Les voleurs partis, nous pouvons laisser ce souci de côté. Nos réserves ont été augmentées grâce à tout ce qui a été récupéré dans le camp du singe
et nos fourrageurs ont eu un regain de vigueur dans leur travail, poussés par le désir de restaurer ce qui avait été perdu et plus encore. Nous sommes proches. Une dernière récolte cette saison devrait mettre fin au rationnement et à mes soucis. Pourtant, j'ai toujours l'impression que quelque chose me suit. Rangez la carte pénurie alimentaire complétée dans la boîte sous récit. Hop, donc ça, je le range. Placez les cartes villageois qui étaient sur la carte pénurie alimentaire dans la défausse villageois. Tac. Trouvez la carte 53 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place pour vos futures parties. Comme pour la carte pénurie alimentaire précédente, cette nouvelle carte devra aussi être complétée pour pouvoir gagner votre prochaine partie. Et elle sera remise en jeu à chaque partie jusqu'à ce que vous l'ayez complétée. Donc ça va être encore une carte de pénurie 53. Allez. 53. Tac. Ouais, c'est une autre carte de pénurie avec des entrées de récit. Donc on verra ça lors de la prochaine partie. Voilà. Donc, ça c'est fait. J'ai plus qu'un barbare là-haut que je ne peux pas aller taper. Je ne peux pas. Est-ce que je me permets... Non, il me faudrait 3 blancs, donc je ne peux pas construire. C'est un peu au-dessus de mes moyens. Non, mais on va rester là. Attaque des barbares. Ah, attendez, avant, je vais changer 2 coris contre une provision. Voilà. Attaque des barbares, ça me demande une provision. Je la dépense. J'ai 2 barbares qui arrivent. Je fais 2 places. Hop. Ok. Voilà. Récolte. Je prends ces 2 rouges. Le rouge qui est là. Je manque pas de rouge. Et bien sûr, les barbares ne me demandent pas de rouge. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On a pioché ça. Pas beaucoup d'ouvriers encore. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. 2 coris grâce à mes garnisons. Une provision ici. Et c'est parti. Il me reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On a un peu de marge. On va attendre encore un tour peut-être. On va voir. Les barbares, il faut que j'élimine là-haut. Et en même temps, j'éliminerai les barbares plus facilement si je construisais des garnisons. Mais pour construire des garnisons, il faut que je construise ici. Donc du coup, j'aurai plus de barbares. 3 blancs. 3 blancs. Je vais subir 2 dégâts, mais ça va me libérer 2 emplacements de construction. Je vais quand même le tenter. Ouais. Donc cette carte, je la détruis pour avoir un bois et un blanc. Ok. Et du coup, pour 3 blancs et 2 coris, je construis le canal qui est là, qui m'apporte un argile, un bois, et qui me fait 2 dégâts. Premier dégât, un ouvrier. Deuxième dégât, des provisions. Ok, donc là j'ai 2 emplacements de construction. Mes 3 barbares qui vont arriver, j'en ai 3 là-haut, ça fera 6, donc il faut que j'élimine au moins un barbare. C'est pas que je vais perdre, mais ça en ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'épuise celui-ci pour un ouvrier jaune. Hop. J'ai un jaune. Il faudrait presque que je construise une garnison pour pouvoir remplacer... 3 bois, il me manque juste l'ouvrier blanc. Pour 2 provisions, je détruis ce villageois pour un ouvrier blanc. Et donc du coup, pour un blanc, un argile et 3 bois, je vais construire une garnison et il me manque... Il faut que les rouges remplacent autre chose, ouais. Et je vais le mettre là pour récupérer un rouge. Allez. Tac. Voilà. Ok. De là,
je peux attaquer. Je vais épuiser ces 2 villageois pour 2 provisions et 2 coris. 2 provisions et 2 coris. Est-ce que j'épuise les 2? Parce que là, j'ai pas mis de carte. Ils m'apportent quoi les 2 là? Oh non, c'est bon. J'aurais préféré des ouvriers ici. Alors, le premier me demande 2 noirs et un bleu. Le premier me demande 2 noirs et un bleu. Donc 2 noirs, hop, et un bleu, c'est bon. Et 2 provisions pour l'attaquer, c'est tout bon. Hop, ça me rapporte un coris et un ouvrier blanc. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, celui-ci me demande 2 bleus. Alors, le jaune ne peut pas remplacer. Là, ça peut remplacer. Donc lui, il va venir là pour aller chercher un bleu et un coris. Tac. Et ensuite, j'ai tout ce qu'il faut. Ça demande 3 provisions. Donc je vais dépenser 2, 4, 6 coris pour avoir 3 provisions. Là, j'ai les 2 bleus et le... Ben non. J'ai fait une erreur là. J'ai pas le jaune. Je récupère mes 6 coris. 2, 4, 6. J'ai fait une erreur là. J'ai été balancer le jaune pour aller chercher un bleu. C'est pas très malin puisque le bleu, je l'avais déjà comme ça. Ah, putain. Donc on va dire que c'est, excusez-moi, on va dire que c'est le rouge que j'ai envoyé. Voilà. Donc là, j'ai bien les couleurs qu'il faut. Allez, je dépense mes coris. 2, 4, 6. Donc ça me fait les 3 provisions. Les couleurs des villageois nécessaires. Donc je l'attaque, je récupère un coris et je pioche une carte de villageois prêt. Hop, qui m'apporte ça. Je l'épuise pour un ouvrier, je l'épuise pas. Je vais la mettre ici pour récolter un ouvrier noir. Voilà. Tac, ça c'est fait. Il me reste ça, je pense qu'on va en rester là. On remet la barge. Attaque des barbares. 2 dégâts ici. Donc je subis 2 dégâts. 1 et 2. J'ai 3 barbares qui arrivent, donc je me décale là. Ça en fait 4 là-haut maintenant. Voilà. Phase récolte, je récupère celui-là. Un rouge et un noir. Un rouge et un noir. 4 cartes. Une, je ne peux pas en piocher d'autres. Je vais mélanger mon paquet. La rivière avance. Mon paquet 1, 2, 3, 4, 5. Il est très petit mon paquet de villageois là. Ça sent pas bon là. Ouh, ouh, ouh. 2, 3, 4. Il m'en reste que 2. Donc ça va encore avancer. Donc il faut que je construise. Ouh, je la sens pas bien là du coup. Ça va être chaud. J'ai pioché ça. Ok. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. 3 coris. 1, 2, 3. Une provision. Et c'est tout. Ok. Donc là, ça va avancer au prochain tour. Donc je détruis pas mes villageois parce que du coup là, non, ça le fait pas. Je l'épuise pour un villageois rouge. Je l'épuise pour un villageois noir. Ok. Donc là, il me faut rouge. Un, 2, 3, 4. Et c'est des couleurs que j'ai là. Donc en fait, je peux choisir ce que je veux. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai les villageois et j'ai les coris. Donc on va construire. Hein. Et ça va me faire 3 dégâts. Attendez, je vais recruter d'abord. Là, je le recrute gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. Pour une autre provision, je recrute celui-ci. Il me faut 3 coris, donc j'en garde 3. Ok. Pour 4 coris, je récupère 2 provisions qui me servent à recruter ce... Ah ben non, c'est des barbares, je peux même plus recruter. Donc je vais prendre les 2 provisions. Elles vont me servir. Ok. Ça, c'est bon. Ben, on va l'attaquer. On va l'attaquer maintenant.
Donc, ben on va construire le canal là. Parce que de toute manière, il me reste 2 cartes. Ça va avancer. Construire le canal, je vais subir 3 dégâts. Donc je vais devoir mélanger, mais j'aurai construit. Donc ça va avancer, mais j'ai pas beaucoup de villageois. Allez. Donc il me faut rouge, bleu, blanc. Grâce à ces 4 couleurs et les garnisons, ça me fournit les 4 ouvriers nécessaires. Il me faut 3 coris que j'ai là. Hop. Donc là, je construis le canal qui m'apporte un argile, mais qui me fait 3 dégâts. 3 dégâts, j'en subis déjà 2. Hop. Et le troisième, je peux pas, donc je vais mélanger ma défausse. Donc, hop, l'inondation avance. Je mélange la défausse qui contient 1, 2, 3, 4, 5 cartes seulement, dont une que je vais détruire. Donc, il n'en restera plus que 4. Voilà. Donc là, j'en ai plus que 4. 2 en main. Par contre là, cet échange me permet d'en récupérer. Sauf que j'ai 3 villageois qui vont arriver, j'en ai 3 barbares qui vont arriver. J'en ai 4 là-haut, il faut que j'en élimine au moins un pour pas subir, enfin pour pas être en défaite, tout simplement. Mais il me manque un ouvrier, j'en ai que 2, j'ai un noir et un rouge. J'en ai pas de disponible dans mes mains. Là, je pourrais récupérer un blanc avec 4 coris, mais j'ai pas de coris. Je peux en chercher que un ici. Là, si je défausse, j'épuise mes cartes, je peux récupérer des coris. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ah, ça va pas être possible, hein. J'épuise 7 cartes pour 2 coris. Ok. Là, 2 provisions et 2 coris. 2 provisions et 2 coris. 2 provisions et 2 coris. Je vais chercher un villageois ici que je rajoute à ma main. Ça m'apporte un jaune. Bien. Je l'épuise pour récupérer un ouvrier jaune. Ok. Donc là, j'ai le jaune, j'ai le noir et j'ai le bleu avec le rouge. Par contre, j'ai pas les 2 provisions. Si je détruis cette carte, j'ai les 2 provisions. Donc je vais la détruire pour 2 provisions. Hop, et un coris. Ce qui fait que là, pour 2 provisions et les 3 ouvriers nécessaires qu'on a vérifié ensemble, je détruis ce barbare qui m'apporte 3 coris. Voilà. Il est détruit. Ok. Il m'en reste plus que 3 là-haut. J'en ai 3 qui vont arriver. C'est bon. J'ai 4 cartes ici. Les 4 coris peuvent m'apporter un ouvrier blanc. Les 4 coris peuvent m'apporter un ouvrier blanc. Je vais le faire. J'échange 4 coris contre un ouvrier blanc. Et l'ouvrier blanc, je vais l'utiliser pour aller chercher une provision ici. Et donc un autre coris. Voilà. Et on est bien. On remet la barge. J'aurais dû aller chercher un bleu ici parce que j'ai pas pensé aux attaques là. Aïe aïe aïe. Bon, bah tant pis pour moi. Je pense que c'est perdu. Alors, j'ai remis la barge. Attaque des barbares. Ici un argile, c'est bon. Ici 2 attaques. 1 et 2. Là, un ouvrier bleu que je n'ai pas, donc une attaque. Voilà. J'ai résisté aux barbares. J'en ai 3 qui arrivent, donc je décale pour libérer 3 places. C'est bon, j'en mets 3 nouveaux. 1, 2, mélanger la défausse. Hop, et 3. Voilà. On rajoute un villageois. Phase récolte, là, un rouge, un noir. Et c'est là que la défaite arrive. Parce que je récolte, je dois prendre 4 cartes, j'en ai qu'une, donc j'en prends une. Je mélange mon paquet qui en contient 2, et comme je mélange, l'inondation avance. Et nous sommes inondés. Donc la partie est perdue. C'est une défaite. Donc on va tirer une carte défaite ici.
Et c'est une défaite due à l'inondation, donc on va aller lire le numéro 49. Alors, le numéro 49, 48, 49. Humble, tu s'en chies. Durant toutes nos journées ensemble, je vous ai vu travailler sans relâche pour rendre notre famille prospère, sans jamais rien demander. Cette pensée m'inspire dans tout ce que je fais. Je travaille constamment pour la prospérité de tout notre peuple. Aujourd'hui, en écoutant le bruit des eaux qui se précipitent dans la rivière voisine et qui annoncent de futures inondations, j'ai médité sur l'utilité de tout ceci. Est-ce que je gaspille mes jours ici alors que je pourrais être avec vous et notre famille ? Il y a déjà un certain temps, une famille de fermiers habitant dans cette vallée est venue visiter notre camp. Après leur visite, ils ont perdu une partie de leur bétail à cause des inondations. Leur aîné m'a rapporté qu'il pensait que nous allions contenir ces inondations et protéger leurs terres. Mais je n'abandonnerai pas, je ne peux pas, j'irai jusqu'au bout de ce projet. Finalement, j'ai pu conclure un accord avec lui. Si nous pouvons remplacer une partie de ce que les inondations leur ont pris, il libérera des ouvriers de sa ferme pour venir nous aider. Peut-être que je peux trouver un peu de lait à épargner. Rangez la carte défaite révélée dans la boîte sous récit. Hop là. Trouvez la carte 47 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est une carte compétence. Donc ça va être une carte comme celle que j'ai là-haut. 47. Allez. Donc ça va être un petit coup de pouce, normalement, pour la prochaine partie. Donc là, je pense que je peux échanger une carte. Ah, elle me paraît pas mal. Changer une carte qui contient du lait pour obtenir 2 ouvriers, à mon avis. On va aller lire, mais l'iconographie est plutôt claire. Pour toutes vos prochaines parties, placez cette carte compétence face visible à côté du plateau. Elle possède une capacité permanente que vous pouvez utiliser plusieurs fois par partie, à n'importe quel moment. Pour l'activer, placez une carte villageois de votre main, elle doit comporter l'icône de lait sur son côté gauche, dans votre pile villageois épuisé. En plus, on l'épuise. C'est même pas qu'on l'a d'accord. Et gagnez immédiatement 2 ouvriers d'une même couleur sauf blanc. Oui, le petit égal, ça veut dire que c'est 2 ouvriers de la même couleur par contre. Et il ne faut pas que ce soit blanc. Elle est très bien cette carte compétence, elle va se rajouter aux autres. Là, je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci. Mais bon, j'en aurai sûrement besoin. Mais voilà, c'était une défaite pour cet épisode. On se retrouve... je vais avoir la possibilité, je pense, de tourner cette semaine, même si je suis encore en vacances. Donc, j'essaye de faire la suite rapidement pour qu'on aille au bout de cette campagne ensemble. Et je vous dis à très vite.